Soyez le bienvenu au château du Fief Milon pour ce premier numéro de l'agenda des loisirs consacré aujourd'hui aux journées du patrimoine qui ont lieu dans toute la France et évidemment aussi en Vendée. Alors nous irons tout à l'heure à la découverte de 3 sites qui seront ouverts exceptionnellement dans le département, mais nous allons évidemment nous attarder sur ce château magnifique, le château du Fief Milon sur la commune du Boupère. C'est probablement l'un des plus beaux châteaux dans le département, habité et évidemment privé. Mais je vous propose en attendant de changer complètement de sujet, de revenir à ce qui était l'événement majeur de cette rentrée au niveau musical. C'était le festival Facessi sur la commune de Mouilleron-le-Captif. Alors différentes vedettes étaient attendues comme Marc Lavoine, comme Richard Cottener, comme Michel Delpech et Olivier Ruiz. Mais moi je suis allé à la rencontre de quelques révélations de l'année 2010, comme le groupe Revolver, comme Mungai, et j'ai même rencontré Oku. Vous allez voir, ils sont charmants. Ils nous parlent d'eux et évidemment de leur musique. On nous demande tout le temps quel style de musique on fait. Et c'est un peu notre problème en fait. C'est vrai qu'on n'est pas dans un concept ou dans un style musical particulier. C'est vraiment à la frontière de plein de styles différents. Je pense que c'est aussi la façon dont on a grandi, c'est le fait de voyager beaucoup, d'avoir une identité métissée. Gilbert qui est d'origine égyptienne, suisse-allemande, moi avec mes origines ivoiriennes, francophones, etc. Le voyage fait que notre musique, je pense, elle est vraiment représentative de cette trajectoire-là, plus qu'un style musical particulier. Je pense que c'est plus notre histoire qu'on essaye de raconter à travers les chansons et cette musique. C'est aussi très spontané quand on joue. On a les chansons, mais c'est très ouvert. Oui. Quelquefois, on parle dans... On peut expérimenter un petit peu. Ça dépend du public, de l'ambiance et tout. L'accueil sur le site était vraiment super. Il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent sur ce festival et tout le monde est vraiment... très très gentil et voilà. Les gens sont très heureux pour travailler, je crois. Il y a une bonne ambiance. Tout le monde est content d'être là. Oui. Alors nous voici de retour au château du Fief Milon sur la commune du Boupère. Je vous rappelle que ce magnifique château sera exceptionnellement ouvert ce week-end pour les journées du patrimoine. Et j'ai la chance d'être avec Marie-France et Aymar de Monti. Alors pardon Marie-France de ne pas être galant, mais je vais commencer à donner la parole à Aymar parce que Aymar est la 5e génération de cette famille qui est propriétaire de ce château. Depuis 1836. Depuis 1836. Alors, le château a été construit à peu près quand ?
Vous avez une date? C'est pas précis, entre peut-être 1380 et 1450 à peu près. Pour les parties les plus anciennes. Voilà. Alors qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous êtes venu ici pour la toute première fois, quand vous avez vu ce château? Vous saviez que vous alliez probablement y passer beaucoup de temps. Quelle a été cette première émotion? C'est peut-être très orgueilleux de ma part. J'étais pas trop impressionnée par la taille des murs. J'étais plutôt admirative d'un environnement, du calme, de la nature, de la campagne, d'un ensemble. Très belle campagne du Haut-Bocage. Oui. On a une vue absolument superbe sur le bois de la Folie, Saint-Pichel-Mont-Mercure et le Boupère qu'on entrevoit. Et c'était plutôt une atmosphère et une famille que j'épousais avant complètement les murs. C'est par les années qu'on épousait les murs. Alors je vous propose de ne pas quitter le patrimoine, mais de quitter ce château pour aller à la découverte de 3 autres sites qui seront aussi à découvrir donc exceptionnellement ce week-end. Il s'agit d'un temple protestant, il est situé à Mouchamps, d'un hôtel particulier, lui, situé à Luçon. Je vous propose de découvrir à Puyraveau une des plus belles charpentes du département. Elle date du début du XVe siècle. La bâtisse a été construite entre 1400 et 1412, fin templier, début hospitalier. Elle abrite 4 fermes de chaque côté du mur de Refend, toutes moulurées à la main. Donc par les Templiers, si on se positionne vraiment en dessous, on peut apercevoir la croix des Templiers justement. Elle est donc d'origine, cette charpente. La maison abrite également une fenêtre à meneaux, donc tout en pierre, qui va bientôt être restaurée, qui donne une vue imprenable sur tout le village. Juste en dessous, on a une frise qui représente une feuille de vigne. Avec les grappes de raisin, tout simplement parce qu'à l'origine, donc dans les années 1400, les terrains étaient remplis de vignes. Donc c'est pour ça que le décor était représenté sur cette fenêtre. Nous avons acheté cette maison en 2002 avec mon mari, véritable coup de cœur parce en une semaine ça s'est fait pour la charpente justement. Donc là on a déjà commencé quelques travaux, on les fait nous-mêmes. Pour réhabiliter tout le bâtiment, on essaye de faire à l'ancienne, essayer de retrouver justement ce charme qu'elle était à l'origine. Et donc voilà, donc on fait petit à petit parce que forcément les moyens manquent un petit peu. Et on espère que vous viendrez nombreux pour nous soutenir dans ce challenge et voir justement ce monument assez exceptionnel. Bienvenue au Grand Galion. C'est une bâtisse du XVIIIe siècle, due à Charles-François de Béjarry, un mousquetaire de la cour du roi Louis XV, qui habitait Luçon. Et puis, bien sûr, la restauration n'a pas été évidente, puisqu'en 1794, la maison a été vendue comme bien national et est devenue un cabaret. Alors, nous l'avons reconstituée dans son jus du XVIIIe siècle et avec quelques pièces du XIXe siècle. Et puis, bien sûr, notre touche personnelle, ce sont toutes les démarches ethnographiques, toutes les collections ethnographiques que vous pourrez découvrir dans la maison parce que nous voyageons en permanence en Océanie ou dans d'autres pays. Chaque pièce nous permet de montrer un continent ou bien un pays. Ici, là, sur Mouchamps, on est dans une commune très imprégnée de son histoire, avec un protestantisme très 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 fort ici. On a compté plus de protestants à une époque que de catholiques. Et ça veut dire que cette commune ici est restée très imprégnée de cette histoire-là. Encore aujourd'hui, il y a une communauté qui est vivante et le temple est régulièrement ouvert. C'est un temple qui marque, je crois, toute l'histoire de ce protestantisme dans le Bocage. Une petite exposition d'ailleurs en témoigne dans le hall du temple. Et je pense que c'est un bel endroit pour commencer à découvrir cette histoire, une histoire peu connue en France, qui est celle du protestantisme vendéen. Nous voici de retour au château du Fief Milon qui, je vous le rappelle, sera ouvert de façon exceptionnelle ce week-end pour les Journées du patrimoine. Alors, dites-moi, Marie-France, vous qui êtes propriétaire ici, un petit peu d'architecture, s'il vous plaît. Ce qu'on peut voir ici derrière nous, c'est un ensemble d'éléments assez hétéroclites quand même.
C'est exact. En fait, les monuments historiques, au départ, ont trouvé que la variété des bâtiments demandait quelques documents archéologiques, en tout cas historiques, un peu plus volumineux. On a fait des recherches, on les a trouvés. Et ce qui a attiré leur attention le plus, c'était au départ ce corps de logis avec les 2 tours médiévales. Ah, c'est ce qui impose le plus ici. Hein. Tout à fait. À côté se trouve un chalet qui est plus contemporain. Dans un style complètement différent. Hein. Radicalement différent du 19e. Le 19e vient après, derrière moi, pratiquement, à une bibliothèque qui était l'orangerie, qui prolongeait les communs. Et les communs, qui est tout ce bâtiment tout en longueur, qui abrite maintenant cette charpente superbe. Étonnante, ouais. Et une précision, c'est qu'en fait, cette cour qui est à côté de moi était complètement fermée et les cadastres napoléoniens l'attestent par des documents écrits. Dans un instant, nous irons prendre un petit peu de distance, nous retrouver dans le parc et nous irons aussi à la découverte d'un arbre remarquable, un chêne imposant. Mais avant ça, je vous propose d'aller à la découverte de vos sorties à faire dans le département pour ces prochains jours. Avec pour commencer dimanche le concours d'artistes peintres de la Chaboterie. Vous pourrez participer ou assister à cet événement devenu incontournable dans le département et en profiter pour visiter gratuitement le logis et son jardin. Amateurs de concours et de chansons françaises, notez que vous aurez l'occasion de venir assister à ce 12e concours régional amateur qui aura lieu dimanche, le matin et l'après-midi pour les finales. 40 participants sur scène avec pour premier prix l'enregistrement d'un disque. Allez, on quitte la scène pour le Haras de la Vendée qui consacrera sa journée de dimanche aux chevaux du monde. Une trentaine de races différentes seront ainsi présentées, venant d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Tous à vélo samedi à La Roche avec Carnavélo, le grand rassemblement citoyen autour du vélo qui a pour objectif de mobiliser un maximum de monde autour de la bicyclette et des déplacements doux. Dès 14h, les vélos tourneront dans la ville au rythme de la fanfare brésilienne. Enfin, pour terminer cette petite sélection, revenons à ces journées du patrimoine avec comme thème, je vous le rappelle, les grands hommes. Alors comment ne pas évoquer Jean Delattre et Georges Clémenceau, tous deux natifs de Mouilleron-en-Parais. La maison natale de Delattre sera ainsi ouverte à la visite libre ou guidée, ainsi que le musée des Deux Victoires. Un débat sur les enjeux d'une nouvelle muséographie sera proposé le dimanche à 17h. Nous voici de retour au château du Fief Milon, plus précisément dans son parc, pour ce premier numéro de l'agenda des loisirs consacré aux Journées du patrimoine. Alors, Aymar, ici, dans ce parc, nous avons un arbre incroyable. C'est un chêne qui a été élu arbre remarquable, l'un des plus beaux du département il y a quelques années. Alors, probablement pour son envergure, sa silhouette. Tout à fait, oui. Et ça me rappelle aussi impressionnante. Et nous avons passé des heures avec mes cousins et mes frères et sœurs là-haut, avec des bagarres, des montages de cabanes, des bagarres de marrons. Mais malheureusement, les sécheresses, les années successives de sécheresse fait qu'on voit qu'il dépérit très sérieusement. C'est un arbre qui est estimé, si vous voulez, on va se rapprocher un peu, un arbre qui est estimé à peu près à quel âge ? Environ 250 ans au moins, 250 ans.